AOT demande l'autorisation d'installer des salles fumeurs dans 6 aéroports thaïlandais. La société Airport of Thailand plc, AOT, a sollicité le ministère de la Santé publique afin d'assouplir la réglementation et d'autoriser l'installation de salles fumeurs dans les 6 aéroports internationaux qu'elle gère. Selon Kirati Kijmanawa, président de l'AO, cette demande fait suite aux plaintes des passagers, notamment ceux en transit qui doivent patienter longtemps entre deux vols. Des infractions ont été signalées dans des zones non-fumeurs, comme les toilettes, avec certains passagers acceptant volontairement de payer des amendes pour pouvoir fumer. Cela nuit aux non-fumeurs et dégrade la qualité de l'air dans les terminaux, a précisé M. Kirati. Il a également souligné que la fumée de cigarettes déclenche parfois les systèmes d'alarme incendie, compliquant davantage la situation. Face à ces problèmes, l'AO et les autorités compétentes envisagent donc la création de salles fumeurs à l'intérieur des terminaux. L'entreprise, qui gère 6 aéroports majeurs Suvarnabhumi, dont Muan, Chiang Mai, Chiang Rai, Phuket et Atigrekaï, a demandé au ministère de la Santé publique de modifier sa réglementation afin d'autoriser ces espaces dédiés aux fumeurs. L'objectif de cette réforme est d'améliorer l'expérience des voyageurs, de préserver la qualité de l'air pour tous les passagers et de réduire les risques d'incendie, a expliqué M. Kirati. L'opérateur, coté en bourse, SET, estime également que cette initiative contribuera à protéger l'image touristique du pays et à garantir les droits des passagers, en particulier ceux en transit de longue durée qui ne peuvent quitter l'aéroport. L'AO a soumis une demande officielle au directeur général du département de contrôle des maladies, DDC, qui est également secrétaire du Comité national de lutte contre le tabagisme. Elle sollicite des modifications réglementaires permettant la mise en place de zones fumeurs dans les terminaux aéroportuaires. Le Comité de lutte contre le tabagisme a convenu de créer un groupe de travail chargé d'examiner les faits entourant cette question. D'après le ministre de la Santé publique, Somsak Depsutin, le comité va étudier la possibilité que les zones fumeurs situées à l'extérieur des terminaux soient accessibles en 1 minute via un train électrique. Tout en affirmant son attachement à des aéroports sans tabac, le ministre estime nécessaire de comprendre les défis rencontrés par l'AO avant de prendre une décision. Des représentants du DDC ont visité l'aéroport de Suvarnabhumi afin d'évaluer les emplacements potentiels pour d'éventuelles salles fumeurs. M. Kirati a noté que la réglementation actuelle, qui n'autorise les fumeurs qu'à l'extérieur des terminaux, ne répond pas aux besoins des voyageurs. Il a cité plusieurs grands aéroports internationaux, tels que Changi à Singapour, Narita au Japon et l'aéroport d'Istanbul, qui disposent de salles fumeurs en intérieur. Cependant, Naohara Charoenka, de la Thai Health Academy de la Fondation nationale de santé, a averti que l'installation de ces espaces compromettrait les efforts de la Thaïlande pour répondre aux normes internationales de sécurité et de qualité aéroportuaire. Elle a également souligné la tendance mondiale à rendre les aéroports entièrement non-fumeurs, une direction que la Thaïlande inverserait en réintroduisant ces salles. Hausse attendue des fermetures d'usines en Thaïlande en 2024. Un nombre plus important d'usines thaïlandaises devraient fermer cette année par rapport aux 2 années précédentes, selon le Kasikorn Research Center, K-Research, qui cite un affaiblissement du secteur manufacturier et plusieurs défis économiques persistants. D'après ce groupe de réflexion, le taux de fermeture d'usines a dépassé 100 par mois l'année dernière pour la 2e année consécutive. Les petites et moyennes entreprises, PME, ont été les plus touchées, principalement en raison de leurs ressources financières limitées. En moyenne, le capital enregistré des entreprises ayant fermé leurs usines en 2024 était 3,8 fois inférieur à celui des entreprises ayant cessé leurs activités en 2023. Le capital total enregistré des entreprises ayant fermé leurs usines en 2023 s'élevait à 47,8 milliards de bahts, contre plus de 180 milliards de bahts en 2022. Entre 2021 et 2022, la Thaïlande a enregistré 4 855 fermetures d'usines contre 1818 nouvelles ouvertures, soit une moyenne nette d'environ 127 fermetures par mois sur 2 ans. Entre 2023 et 2024, 4 302 usines ont fermé, tandis que 3 034 nouvelles ont été créées, entraînant une moyenne nette d'environ 53 fermetures par mois. Les secteurs les plus touchés par ces fermetures sont le mobilier, l'électronique, le textile, l'automobile et l'acier, selon K-Research. Facteurs de la crise. Le centre de recherche cite plusieurs facteurs, internes et externes, contribuant à cette vague de fermeture. Une croissance économique thaïlandaise atone.
Une baisse du pouvoir d'achat. Des problèmes structurels affaiblissant la compétitivité des PME locales. Les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. La diminution de la demande mondiale. Une concurrence accrue des acteurs nationaux et des importations étrangères. Impact sur l'emploi et le pouvoir d'achat. L'ouverture de nouvelles usines pourrait partiellement compenser les pertes d'emplois, bien qu'une tendance à la réduction des heures de travail et des heures supplémentaires ait été observée. En moyenne, chaque nouvelle usine ouverte a permis d'embaucher 36 travailleurs, tandis que 52 travailleurs perdaient leur emploi à chaque fermeture d'usine. Par ailleurs, le nombre de travailleurs subissant une baisse de leurs heures de travail a augmenté en 2024. Au premier semestre, 457 000 ouvriers ont travaillé moins de 40 heures par semaine, soit une hausse de 11% par rapport aux 412 000 travailleurs de l'année précédente. Cette situation affecte les employés à faible revenu du secteur manufacturier, affaiblissant leur pouvoir d'achat. Nous anticipons davantage de fermetures d'usines cette année. Carisearch. Cette prévision s'aligne avec le déclin de l'indice manufacturier du pays, qui a chuté de 2% au quatrième trimestre 2024 par rapport à l'année précédente. Un député de Bangkok accusé de viol sur une touriste taïwanaise à Chiang Mai. Un député de Bangkok, expulsé en 2023 du désormais dissous Move Forward Party pour harcèlement sexuel, est accusé d'avoir violé une touriste taïwanaise à Chiang Mai. Les autorités ont demandé au Parlement de lever l'immunité parlementaire de Cheyamparwa Mampiangi, actuellement membre du Parti progressiste thaïlandais, afin de pouvoir l'interroger dans le cadre de l'enquête. Selon la plainte déposée auprès de la police du district de Muam Chiang Mai, la victime affirme que le député l'a conduite dans sa chambre d'hôtel et l'a agressée sexuellement alors qu'elle était en état d'ébriété. L'incident se serait produit le 9 janvier et un mandat d'arrêt contre M. Cheyamparwaan, âgé de 35 ans, a été émis par le tribunal de Chiang Mai le 4 février, selon des sources locales. Une enquête en cours. Après investigation, les autorités ont estimé qu'il existait des éléments suffisants pour engager des poursuites contre le député. Cependant, en raison de son statut, la police a officiellement demandé au Parlement d'autoriser son interpellation. Malgré plusieurs tentatives, M. Cheyamparwaan reste injoignable et n'a pas répondu aux sollicitations des journalistes. Le président de la Chambre des représentants, Wan Muhammad Noor Matha, ainsi que son adjoint, Paul Sublieutenant Arpat Sukanint, ont déclaré ne pas encore avoir reçu de notification officielle du tribunal. Selon Paul Sublieutenant Arpat, si une telle demande parvient au Parlement, elle devra être examinée et approuvée par les députés, mais la procédure ne devrait pas être longue. Réaction du Parti progressiste thaïlandais. Le leader du Parti progressiste thaïlandais, Watcharafol Butmonkol, a déclaré ne pas avoir encore pu parler avec M. Cheyamparwaan. Nous devons attendre l'enquête de la police, car nous devons lui donner une autre chance avant de tirer des conclusions. Il a précisé que M. Cheyamparwaan n'avait pas informé le parti de son voyage à Chiang Mai et que les dirigeants tentent actuellement de le contacter. Il a également reconnu que le député avait déjà été accusé d'une infraction similaire par le passé, mais que le parti attendra les résultats de l'enquête avant de décider d'éventuelles mesures disciplinaires. En novembre 2023, M. Cheyamparwaan avait été expulsé du Move Forward Party après qu'une enquête interne a conclu qu'il avait harcelé sexuellement 3 assistantes. Les exportateurs thaïlandais menacés par une hausse des tarifs douaniers américains. Les exportateurs thaïlandais risquent de faire face à une augmentation des tarifs douaniers américains, tandis que le gouvernement thaïlandais pourrait être poussé à importer davantage de produits américains afin de réduire son excédent commercial avec les États-Unis, selon le Casicorn Research Center. Carisearch. D'après Burin Adulwatana, directeur général et économiste en chef de Carisearch, l'Institut n'a pas encore évalué l'impact exact de cette potentielle hausse des droits d'importation américains sur les produits thaïlandais. L'effet dépendra de l'ampleur de la hausse des tarifs et de leur application généralisée ou spécifique à la Thaïlande, a-t-il précisé. Produits thaïlandais menacés par les barrières commerciales américaines. Selon M. Burin, les produits thaïlandais les plus exposés aux barrières commerciales américaines incluent modules Bluetooth, produits haut débit, panneaux solaires, adaptateurs électriques, machines et pièces détachées, pièces automobiles, modules de caméra mobile, climatiseurs. Toutefois, pour certains composants automobiles, comme les pneus,
la production thaïlandaise reste compétitive malgré les restrictions commerciales américaines. La Thaïlande poussée à importer davantage de produits américains. M. Burin met en garde contre la nécessité pour la Thaïlande d'accroître ses importations en provenance des États-Unis afin de réduire son excédent commercial. Actuellement, la Thaïlande occupe la 10e place parmi les pays enregistrant le plus grand excédent commercial avec les États-Unis. Elle pourrait ainsi être contrainte d'augmenter ses importations de pétrole, produits chimiques, gaz naturel, petits avions, soja, blé. Cependant, certains produits fabriqués en Thaïlande pour des entreprises américaines pourraient être exemptés de ces barrières commerciales. Relocalisation des entreprises chinoises et impact sur la Thaïlande. Concernant le déplacement des unités de production chinoises vers d'autres pays, y compris la Thaïlande, pour éviter les barrières commerciales américaines, M. Burin rappelle que les panneaux solaires produits en Thaïlande sont déjà soumis aux mesures anti-dumping américaines. Cela a entraîné une baisse de 34% des exportations thaïlandaises de panneaux solaires vers les États-Unis en 2024 par rapport à l'année précédente. Si les manufacturiers chinois se déplacent vers le Laos ou l'Indonésie, les États-Unis devraient continuer à imposer des restrictions commerciales sur ces produits. La stratégie américaine sous Donald Trump et ses conséquences. D'après K-Research, la politique America First du président Donald Trump favorise les accords bilatéraux au détriment du multilatéralisme, avec pour objectif un commerce plus équilibré grâce à l'imposition progressive de tarifs douaniers. Le rapatriement des emplois industriels aux États-Unis, notamment dans l'automobile et l'informatique. Les États-Unis considèrent certains secteurs stratégiques comme cruciaux pour leur sécurité économique et politique, notamment l'acier et l'aluminium, la défense, l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs, l'aérospatiale, l'industrie pharmaceutique. Quelle stratégie pour la Thaïlande ? La Thaïlande devrait envisager d'ouvrir davantage son marché aux entreprises américaines ou d'augmenter ses importations en provenance des États-Unis afin de réduire son excédent commercial, recommande M. Burin. Si la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine venait à s'intensifier, la Réserve fédérale américaine, Fed, pourrait être contrainte de réduire moins fortement ses taux d'intérêt que prévu, avec seulement 2 baisses de taux anticipées cette année. Enfin, M. Burin rappelle que la Thaïlande dispose de moins de 2 mois pour négocier avec les États-Unis concernant les barrières commerciales. L'issue de ces discussions dépendra des compétences de négociation du gouvernement thaïlandais.